C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Dans un rapport sur la migration irrégulière de l'Afrique vers l'Europe, il ressort que les migrants irréguliers qui ont effectué le périlleux voyage de l'Afrique vers l'Europe le referaient même conscients des dangers. Environ 93% des personnes, du moins les 2000 migrants en situation irrégulière interrogés, ont connu le danger durant le voyage, mais seulement 2% ont déclaré qu'ils seraient restés chez eux s'ils avaient eu connaissance des risques. Comment freiner ce phénomène? Le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora initie chaque année des campagnes de sensibilisation au milieu scolaire. On en parle dans cette émission. Bienvenue à E6, Steve. Merci. Vous êtes le président du RID, qui est le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Avec vous, nous parlerons de la migration irrégulière. À quel moment dit-on qu'une migration est irrégulière? Une migration est irrégulière lorsque la personne quitte un point A pour aller à un point B, mais tout en passant par des voies illégales. D'accord, on l'a dit dans notre introduction, vous initiez les campagnes depuis 3 ans en milieu scolaire. Pourquoi le choix du milieu scolaire? Le choix du milieu estudiantin parce que le public cible du RID, c'est d'abord la jeunesse. Okay. Et aussi, nous sommes portés sur l'univers estudiantin parce que pour nous, c'est là-bas que se trouve la graine. La graine, c'est une génération, c'est 25 ans. Et pour nous, il est important pour nous de s'aimer ces graines-là parce que c'est la population ivoirienne, non seulement les jeunes, et dans l'univers estudiantin, c'est une idée, elle est d'abord nourrie avant de se matérialiser. Donc pour nous, c'est de pouvoir gémer, pour nous, on commence par l'univers estudiantin dans le but de pouvoir prévenir. Absolument. C'est le meilleur moyen pour nous de pouvoir prévenir. D'accord. Pour l'édition 2022, vous avez fait le lancement à Boasso, qui est une ville de l'intérieur. Pourquoi avoir choisi l'intérieur du pays? Le choix de l'intérieur du pays pour lancer cette campagne-là, elle a été faite avec l'accord du bureau du RID, parce que de prime abord, nous avons remarqué que beaucoup d'activités sont faites à Abidjan. Il était important pour nous de lancer ce signal-là pour dire que nous pouvons aller partout, sensibiliser sur le territoire national et surtout commencer par Boasso parce qu'à Boasso est un site vraiment stratégique pour le réseau et pour notre pays parce que Boasso accueille beaucoup de migrants de l'Afrique de l'Ouest. Nos frères du Nigeria, du Ghana, du Togo, du Bénin, passent par, pour ceux qui veulent venir en Côte d'Ivoire, ils passent par Boasso. C'est une porte d'entrée. Donc pour nous, c'est vraiment de pouvoir attirer l'attention de nos cadets, parce que l'année dernière, dans le mois de décembre, il y a des jeunes entre 12 et 14 ans qui tentaient l'aventure, qui ont été rattrapés au niveau de la frontière du Mali, qui avaient su 2 à 4 millions et qui voulaient tenter l'aventure. Donc pour nous, c'est vraiment alarmant. Et vraiment, c'est de pouvoir, pour nous, c'était vraiment alarmant et c'était vraiment pour nous l'occasion de pouvoir commencer là-bas par cette campagne de sensibilisation là, pour donner un signal fort. D'accord, tout à l'heure, je faisais référence à une sorte d'enquête qui avait été réalisée et cette enquête démontre qu'il y a 58% de migrants qui ont été interrogés. Parmi tous ces migrants, les 58%, il y a des personnes qui ont un travail bien rémunéré dans leurs différents pays et les autres, ce sont des élèves ou des étudiants. Alors la question, c'est de savoir pourquoi des personnes bien rémunérées, pourquoi des élèves et étudiants veulent aller à l'extérieur et de façon irrégulière. Ok, et il faut dire que d'abord, ce que nous faisons au niveau du réseau via cette sensibilisation là, par rapport contre la migration irrégulière, c'est vraiment de montrer l'avantage qu'on a à pouvoir utiliser la voie légale. Okay. La voie légale. Parce que certains pensent que, par exemple, aller de façon légale, vraiment, ça coûte cher. C'est pas faux. C'est pas faux, mais des fois aussi, ça dépend de là où la personne se situe. Et aussi, les démarches administratives, si tu n'es pas persévérant, tu peux pas. Et parce que des fois, même pour arriver au rendez-vous à l'ambassade, vraiment, il y a beaucoup de va-et-vient, des papiers envoyés, des justificatifs. Donc, vraiment, il y a beaucoup qui se disent, par exemple, sont encore dans l'informel, dans le secteur informel, donc il y a des papiers qui peuvent faire produire. Et pourtant, de l'autre côté, ce n'est pas non plus facile. Passer par la voie illégale, il faut de l'endurance, il y a la souffrance, il y a les dangers. Mais vous savez, quand tu as quelque chose à l'esprit, tu es
tu es vraiment concentré sur ce que tu as à l'esprit. C'est-à-dire, tellement que tu veux tellement partir par la voie illégale, donc la personne pense que l'autre côté, la difficulté qu'il y a à amorcer en partant par la voie légale, je préfère passer par la voie illégale pour amorcer cette difficulté-là. C'est vraiment dommage parce qu'après, il y a beaucoup de conséquences. Donc, dans la typologie des profils migrants, comme vous avez dit, il y a ceux qui sont diplômés, il y a ceux qui sont les non-diplômés. Il y a des travailleurs. Il y a des travailleurs. Il faut dire que ça, en fonction des sources de motivation, elle diffère d'une personne à une autre. D'autres vont pour avoir mieux être. Il y a d'autres, par contre, qui veulent, par exemple, aller étudier là-bas, aller étudier dans un pays X, mais ils n'ont pas grand moyen, alors ils ont des grands rêves. Mais aussi, par manque d'informations, ils se disent que je vais passer par la voie illégale. Après, on voit tout le chaos que ça crée pour des familles et pour eux-mêmes, leurs propres filles. D'accord. Au bout de 3 ans d'activité, de sensibilisation des étudiants, des élèves, qu'est-ce qui ressort en termes de bilan? En termes de bilan, au bout de 3 ans, ce que nous notons, c'est que premièrement, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que vraiment les retours qu'on a eu de beaucoup de migrants qui sont allés, il y a d'abord l'ignorance. L'ignorance parce que il y a certains qui ont reçu une mauvaise information. En faisant croire que là-bas, c'est l'Eldorado, en faisant croire que là-bas, tout va bien, que là-bas, il n'y a pas de difficultés, que c'est là-bas que ton rêve pourra se transformer à devenir une réalité. Et des fois aussi, il y a d'autres qui n'ont pas la bonne information, parce que certains ont collecté 4 millions, 3 millions, 5 millions pour aller à l'étranger. En temps ici, avec ces 4-5 millions, il y a certains investissements qu'ils pouvaient faire, il y a certains domaines dans lesquels ces personnes pouvaient travailler, pouvaient construire des petites et moyennes entreprises, tout ça, même faire des petites activités génératrices de revenus, mais parce qu'ils n'ont pas la bonne information, ils ont voulu tenter cette aventure-là. Donc ce que nous constatons en deuxième lieu, c'est que cette migration régulière a vraiment endommagé, a détruit la vie de beaucoup de jeunes. Beaucoup ont été victimes de maltraitance, beaucoup ont été victimes d'abus, de violences, et il y a eu beaucoup de morts. Donc vraiment, rien ne vaut la vie d'un jeune. C'est pour ça, nous avons dit qu'au-delà de tous les efforts qui sont entrepris par le gouvernement et par d'autres organismes, il est important pour nous d'apporter notre modeste contribution au développement de notre pays en sensibilisant nos frères, parce que nous disons que c'est celui qui a fait le champ qui peut mieux parler des réalités du champ. Donc, parce que nous avons fait l'extérieur et que nous sommes allés par la voie légale, nous conseillons à nos compatriotes, à nos frères, nous ne sommes pas contre le fait d'aller à l'étranger, mais nous disons qu'il faut aller par la voie légale et plus tard demain revenir apporter sa contribution pour le développement de notre continent et de notre pays. D'accord. Les personnes qui vont à l'extérieur par la voie illégale ont dans leur esprit, comme vous l'avez dit, une conception de la vie, de ce qu'elles veulent trouver à l'extérieur. Vous, avec l'expérience que vous avez vécu à l'extérieur pour des études, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire. Quel est le message que vous leur passez pour déconstruire ce qu'ils ont à l'esprit et qui n'est souvent pas vrai? Le message que je vais lancer à mes cadets, ou je vais lancer à mes compatriotes, c'est que rien ne vaut la vie d'un jeune. Par moments, nous faisons des sacrifices par rapport à certains appels qui ne cadrent même pas avec notre destinée. Et en ce qui concerne même notre propre vie, en ce qui concerne notre futur, nous ne sommes pas prêts à faire un certain nombre de sacrifices. Je vais vraiment lancer cet appel-là pour dire que rien ne vaut ta vie. Et que tout est possible. Il faut avoir une vision, il faut accepter de pouvoir s'élever pour payer le prix, pour pouvoir réaliser cette vision-là. Et puis surtout, à petite échelle, commencer par des petites actions qui plus tard, ces petites actions-là, permettront de pouvoir faire des grandes réalisations. Car les grandes initiatives, les grandes entreprises qui ont été construites, elles ont été bâties sur la base du courage d'un individu. Donc, je vais parler à la jeune fille qui m'écoute, je vais parler au jeune homme qui m'écoute pour dire qu'avec le courage au plus profond de toi-même, sors de ce moule-là et ne crois pas qu'aller en tentant l'aventure, c'est ce qui permettra à ta vie de pouvoir prendre un autre pas. Mais je vais t'encourager vraiment à rester sur place
et à voir les opportunités qui sont aux alentours de toi et voir comment est-ce qu'on peut profiter de ces opportunités-là. Car c'est possible avec le courage. On pourrait également encourager les jeunes à apprécier ce qu'il y a également dans leurs différents pays. Ce qui est au pays n'est pas forcément mauvais. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Et si Steve, vous êtes le président du RID, qui est le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Avec vous, nous avons parlé d'une campagne de sensibilisation que vous initiez depuis 3 ans sur la migration irrégulière. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.